Cette semaine, dans le fond, on traverse l'Atlantique. On s'en va en Suède pour pêcher le saumon baltique sur plusieurs rivières. En tant que pêcheur de saumon, on entend toujours parler de la pêche au saumon en Europe. C'est vraiment un rêve qui se réalise là, présentement. Je suis tout fébrile de pouvoir prendre mes premiers saumons baltiques puis mettre mes premières mouches à l'eau. C'est vraiment excitant. Dans le fond, c'est ça, c'est Akan qui est venu nous chercher à l'aéroport pour le début de notre trip. Après ça, on attendait nos bagages, puis finalement, nos bagages sont jamais arrivés. Ça va être ta réponse. Il pense que c'est ça. On va attendre demain. Demain, on va pêcher en cousine et en short. Pour nous compenser du fait qu'on n'a pas nos valises, au moins on a un beau petit van. Là. Ça nous rappelle notre van Ouké, mais dans le modèle français Renault. Ils ont juste changé la couleur. Here with you for a week. They're staying at the house with us? Yeah, Cool. I hope. Yeah. If there's space. Cette semaine, on pêche avec des pêcheurs locaux suédois qui connaissent super bien les rivières. On pêche avec Lars, Ted et Kalle. On s'en va pêcher sur les rivières Biscay et Torn. Ça va être une belle aventure de découvrir un saumon qui a la même génétique, mais qui se pêche différemment. Parce qu'on a lu un peu là-dessus, puis apparemment, ils ont vraiment des techniques différentes des nôtres. Donc, j'ai hâte de voir ça. On s'est fait dire que c'est des rivières qui ont énormément de montaison de saumon, fait que j'espère qu'on va au moins en voir un peu. Ça serait le fun d'en prendre aussi, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tirette. En fait, c'est vraiment cool parce que c'est pas trop dépaysant jusqu'à maintenant. Là. Ça ressemble beaucoup je dirais que c'est un mélange entre la Gaspésie et la Côte-Nord. C'est vraiment sauvage. C'est merveilleux, c'est vraiment très beau, puis ça sent bon, ça sent frais, comme Alexis dirait. You were hiding in the backseat of my Lincoln. Bon là, on vient au supermarché. On n'a pas le choix de s'acheter des brosses à dents, des bas, parce que là, on n'a plus rien, on est comme perdu. Fait qu'on vient s'acheter ce qu'il faut. Oh! Charles, tu veux-tu des bleus ou des noirs dans tes sous-vêtements? Moi, j'avais pensé à tout brun. Ah ouais, pour ma teinture de cheveux, ouais, ça serait peut-être. On the radio. On vient d'arriver avec Akan dans notre petit chalet, c'est vraiment cool, c'est un petit style suédois, on est direct sur le bord de la mer Baltique. On va faire dodo, prendre du bon repos après le vol, puis demain on part à la pêche pour vrai. Ouais, c'est toujours pas nos valises, mais on verra bien. On a des sacs de poubelle. Shoe from you. And I turned my car in the other direction. Just hoping that I hear a no from the backseat. Là, il est 3 h du matin, on est en train de se préparer pour la pêche. Heureusement, nos valises sont arrivées dans la nuit, donc on est vraiment content de pouvoir porter notre linge. Puis on prépare les mouches, puis on est parti. We're waiting for Kalle, the other guy. He had some trouble with his car this morning, but it's just 10 minutes from here, and then we go. Je suis dans sa boîte à mouches en ce moment, puis je suis comme au paradis dans sa boîte à mouches. C'est vraiment des mouches qu'on n'est pas habitué de pêcher, mais je suis sûr que c'est super productif au Québec. Surtout qu'eux autres, ils pêchent avec des triple hook. Parce qu'ils ont le droit. Nous autres, au Québec, c'est plus strict là-dessus, mettons, mais il paraît que t'as moins de chance de le perdre. On a la chance d'aller pêcher avec Carl et Ted, qui sont des pêcheurs vraiment reconnus dans toute la Suède, pour prendre énormément de saumon puis des gros. Donc, de ce côté-là, on est quand même choyés, je dirais. On avait déjà entendu parler de Ted avant qu'on arrive ici parce qu'on avait vu beaucoup de travail qu'il faisait. C'est un photographe, puis on avait vu beaucoup de choses sur Facebook, sur Instagram. C'est un peu lui qui nous a éduqués avant qu'on arrive aussi sur la pêche au saumon baltique par ses photos. I got a good feeling. We got some bad weather coming in, finally.
Finally, some. Calais, lui, c'est un fish bum. Il pêche tout le temps, qu'on s'est fait dire. Là. Ça a l'air qu'il dort dans le bois, puis c'est cool. Là. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de passer du temps avec lui, puis d'apprendre à le connaître. Mes stratégies cette semaine pour prendre du poisson, ça va être de mettre du temps, puis du temps de qualité, dans le sens que chaque lancer s'appliquer pour faire les plus belles drops possibles. C'est sûr que je vais être plus enclin à écouter mes amis suédois parce qu'ils connaissent ça pas mal plus que moi. J'ai jamais eu la chance de pêcher en Suède, puis encore moins le saumon baltique. Je sais que les techniques de pêche sont différentes, les règlements aussi sont différents, donc ça va être vraiment de me fier à eux, puis vraiment, je vais pas m'abandonner, là, mais je vais vraiment prendre leurs conseils au sérieux pour optimiser mes chances au maximum. In total, there are 16 wild salmon rivers in Sweden, and most of them are here up in the north. I think people come here because, first of all, we have big salmon in the river. Most rivers are kind of an open access, so you can just buy a fishing license and you can fish for loads of water. Like here in Biscay, it's one license for 100 kilometers of salmon water. Of course, it's not fishable the entire stretch, but it's loads of pools, and you have both south and north bank of the river as well. Well, I started fishing from a very young age, quite quick, got hooked on fly fishing. The thing about being outdoor in nature is kind of meditative on one hand, and on the other hand, you're just thinking about how that fly is swinging through the pool, hopefully in front of some salmon. I always bring my camera whenever I'm out, because you never know what happens, and if you leave it at home, you probably miss that photo of a lifetime, I think. I think photography is a way to just add to the experience of fishing. I like to try to capture the feeling of just being out in the nature by the river. I fish with a lot of people. I fish with Kalle Lundqvist, of course. Well, Kalle is a very, very dedicated salmon fisherman. He's like a machine. He never stops. And he knows, especially the Biscay, he knows so well. Biscay is definitely a big part of me. I was born and raised in the village Biscay, born and raised by the river, pretty much. Because there's not a lot of other things to do right here in Biscay, small village. So either you fish or you don't. And yeah, fishing felt pretty nice. And I don't mind. I like to just take my car, going out by the river, try to catch a few salmon, and then just stay there, make a fire, eat something, go to sleep, and then just being outdoors and this way of fishing just calms me down and gives me some nice nerves. Fishing for me is just a way to let go of everything else. Just enjoy life, being out in the nature. The sense of wildness, you can be out in the outdoors for as long as you want, and it's so many places you can discover and so many pools and so many small pockets in the streams you can find, and try just to catch salmon in as many places as possible. I think the challenge to hook and catch one of those big silver Baltic salmon is just such a strong magnet for people from all over the world, basically. Every fish and every place and every new place and everything you do is just what makes you keep going. You can never be done with it.
On vient de prendre le premier poisson en Suède, un petit grayling. C'est différent d'un saumon, mais c'est cool. La technique de pêche ici, dans le fond, c'est un peu spécial. Ça se résume à faire 5 minutes de char, on débarque, on fait 5 minutes de marche, une drop, puis on repart. Quand je dis une drop, c'est qu'on fait une descente avec une mouche en faisant quelques lancers, puis on repart. C'est vraiment, on est toujours en mouvement pour essayer d'optimiser, mais on s'adapte aux boys là. Ça a l'air d'être la façon de faire ici. Ce qui est fun avec ce style-là, c'est que ça nous permet de voir beaucoup de territoire. C'est-à-dire qu'en se promenant un peu partout, bien, on a vu des paysages qui étaient totalement différents. Fait que c'était comme une visite guidée de la rivière. Vraiment cool. Mais la différence étant qu'au Québec, si je vais sur une fosse et que je vois qu'il y a du saumon, bien, je vais bûcher dessus toute la journée jusqu'à temps qu'il y en a un qui prenne. Tu sais, attendre le bon moment. Tandis qu'ici, vu que la rivière est pleine de saumon, peu importe l'endroit, eux autres, ce que je me suis dit, c'est qu'ils cherchent le saumon preneur. C'est-à-dire qu'ils changent de fosse en fosse en cherchant le saumon que lui, il est up, puis qui veut la mouche, qui veut mort. Il y a un midi, avec Akan, puis Calais et Ted, dans le fond, ils voulaient nous montrer une passe migratoire sur la rivière Biscay. Puis on est tombé face à face avec Thomas Johansson, qui est le fondateur et le chairman de Baltic Salmon Fund. Il vient de nous dire qu'en bas de la chute ici, c'est des saumons sautés, fait qu'on va aller voir. Puis il disait que c'est des très gros saumons, qu'on va aller voir les saumons sautés. The Baltic Salmon Rivers Association has started a fund called the Baltic Salmon Fund, together with several other organizations. And that's the tool. We raise some money for doing things in our rivers to helping the salmon and the sea trout. Here in Biscay River, where we are now, it used to come up about 500 salmons a year. Now the number is 5,000, almost 6,000 salmons a year. But it's only the beginning. That's the dream. We want to reach the full potential, and then we have something for the tourists and everyone to come to see and fish. On n'a pas eu de chance sur la rivière Biscuit, mais on a eu beaucoup de plaisir avec les boys de la place. Là, on va prendre la route pour faire un petit 5 heures, puis on s'en va sur une autre rivière. Ça va voir Lars sur la Torne. La Torne. The sun is up. Avec Akan, on a pris la route de nuit, mais qui n'est pas vraiment de nuit. Dans le fond, on est encore dans le jour. Ça a été 4-5 heures de route. On a dépassé le cercle polaire. Ma première impression des journées de clarté de 24 heures, c'est dur. Au début, je savais pas trop comment eux géraient ça. C'était dur à saisir parce que je me disais, ouais, ça prend une nuit de sommeil pour pouvoir aller à la pêche le lendemain. Finalement, on se rend compte que la nuit, elle n'existe pas vraiment ici. Puis même psychologiquement puis physiquement, il n'y a pas vraiment de nuit. Donc on dort un peu quand on est fatigué. On dort pour 2-3 heures, on se réveille, puis on est prêt à retourner à la pêche, puis on est énergique. First man, he's just going to walk right by the bank. Yep. Pretty much no waving, just so you can cast, right? Yep. And The reason we got 24-hour daylight during the summer is due to the fact that we're so far above the polar circle. Here we are roughly 80 kilometers north, so the sun just never sets. 23rd and 24th of June, that's the longest day. After that, it starts getting darker again.
my name is Lars. Originally, I'm from Denmark. In the early 2000s, I was living in Iceland, and I wanted to get an education as a fishing guide. And the only place to get that in Northern Europe was Sweden. So that's what brought me to Sweden. And then I started fishing up here, and I saw the potential, and I just decided to stay and never looked back. There's three things we need when we go salmon fishing. Proper coffee, dextrosol, and then snooze. That's it. Quand je suis arrivé sur la rivière Tournai avec Charles, les premières impressions étaient « Oh, oh, OK, c'est comme... ça ressemble plus qu'à un fleuve qu'à une rivière ici. » Je veux dire, c'est immense, c'est gargantuesque. On peut pas, je veux dire, on peut pas penser prendre un saumon là-dedans. Puis là, flouk, on se met à voir des saumons sauter, puis là, ça nous a comme primé, puis on était prêts à la pêche après le petit café, après le good vibe sur le bord du feu. Je te laisse la première drop, mon gros. T'es bien mieux de pas me faire honte, OK? Si on n'en pogne pas, je pense qu'on retourne au Québec. Ça s'arrête là. Ici, c'est comme un secteur qui est un peu contingenté de la rivière. Donc, on a 3 fosses qu'on pouvait pêcher. Ce qu'on a fait ici, c'est que c'était un peu différent de ce qu'on a fait sur la rivière avant. On est vraiment resté presque au même endroit à pêcher la fosse qui est juste en face du petit camp de base qu'on s'était fait là, avec le feu puis notre petite cabane en style Hobbit. Là. On s'est ramassé vraiment une grosse gang. Calais était là, Akan était là, Jay, qui est un ancien musicien de l'Air de la Terre, qui est un ami à Lars. Ça a été multiculturel, dans le fond, là, les gars d'ici, les Danois, nous autres du Québec, c'était le fun, le vibe, tout le monde ensemble, ça a vraiment été agréable. Tout le monde, on mettait la main à la pâte, là. Il y en a un qui dormait, l'autre allait à la pêche. On passe une mouche, puis l'autre embarque après. Puis ils nous ont expliqué que quand le saumon montait comme ça, c'était important qu'on n'arrête jamais. One of the good things about salmon fishing is that sometimes we really struggle. It'll be windy, it'll be snowing, it'll be piss rain, but then all of a sudden, you hit it, and that's worth a lot. Nice job, man! Look at that! Finalement, en faisant notre rotation de même, c'est le gars de Thunder Bay qui a ramassé le premier saumon. Comme là, Stu nous a encore fait la barbe. Là, on n'a plus de barbe à raser. Les cheveux, mon gars, les cheveux, ça va! En tout cas, on est vraiment contents parce que ça doit faire 2 jours qu'on pousse vraiment fort pour prendre un saumon baltique. Puis là, on est en plein milieu de la nuit. Là. Il est 1h30 du matin. Puis Stu avait confiance, il a fait une coupe de drop. Puis ça y était. Ça brasse dans ce coin-là, man. C'est une rivière de foulage. J'ai envie d'être ici avec les chums, là. Puis, man, la vie, c'est belle. C'est trop hot, man. Good job, buddy! L'ambiance sur la rivière Tournai avec les boys, c'était une ambiance de gars de bois. C'est-à-dire, on avait notre petit feu, on buvait 1 ou 2 bières de temps en temps, on faisait chacun notre passe dans la fosse. Tous les gars qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant, c'est des gars relax qui sont passionnés de nature puis de pêche. Puis la connexion s'est faite tout seul. I definitely want this river to keep untouched and keep it wild, because as long as we can do that, we're probably going to have a nice stock of salmon still coming up the river, and hopefully everyone and me can enjoy it a long time in the future. Because although we see more fish in the river, it's not even near the amount of fish that the river can produce. So it's important that we get routes within the river, that we practice catch and release, so we keep a good stock of fish in the rivers. J'ai pris un saumon puis je l'ai perdu. J'ai eu peur de pas nécessairement en reprendre un autre. Puis finalement, la chance a tourné de mon bord, puis j'en ai pris un, puis on a réussi à le sauver. Bon, Texan! Pas un énorme saumon, mais encore là, c'est
super le fun de voir mon premier saumon baltique. Je tenais mon saumon, puis j'étais comme, waouh, c'est cool, c'est le fun. Oui, on arrive vraiment à se grounder dans le vibe suédois là, quand on a notre premier saumon baltique des mains. Puis ça fait chaud au cœur. Puis ça, c'est le fun à voir. Puis c'est le fun à vivre, en fait. Ah, je recule. Oh! C'est juste trop bon, là. Je veux juste qu'il tienne. C'est tout ce que je veux. Je veux juste qu'il tienne. Come on. Woo! Oh! Ah! C'est arrivé, mon gros! Je sais pas, mais j'étais encore sur le choc, là. C'était ma bouche, en plus. Ouais, je l'ai volé. Je savais qu'elle avait pas. Non. On était un peu fatigués. Fait qu'Akan, il dit, ah, les boys, venez-vous-en. Je vais vous amener boire une bière. Fait qu'on embarque dans l'auto. On arrête d'une petite microbrasserie. Nous autres, on a amené des boréales. Puis on s'est dit, hey, on va faire goûter aux gens qui travaillent à la microbrasserie qu'est-ce que notre bière, nous autres, chez nous, elle goûte, tu sais. On est avec Frida, on va aller faire l'échange de nos bières qu'on a amenées du Québec, puis elle va nous donner une bière suédoise, question de comparer, mélanger les cultures. We have a lot of microbreweries in Sweden, but most of those are in south part of Sweden. So I was one of the first that started a brewery in the north part of Sweden. The name of the company is Cheers Brewery, and it's my family name. So, and it's the same sound as Cheers in English, but it has have a meaning for me, for my family. I want to take the products, the berries, and from the nature that has been growing here. It gets a different kind of flavor, and we have Cold Spring directly to the tap. So that's very, very good water, and I think that's a good reason that my beer tastes like it. But we love your beer. It's really good, actually. I really like the little ginger taste. Yeah. It makes something different in the beer. Là, j'ai sauté encore dans mon drop, juste derrière l'île, là. Fait genre 5 lances derrière l'île, puis boum, ça a cogné, mon gars. C'est tout, c'est cool de pêcher avec. Là. C'est vraiment, il y a une belle expérience de pêche, puis on partage nos trucs. Là. Lui, il a des trucs un peu plus de styled. Il pêche quand un peu tout est fait, tout est râpé, ben c'est lui qui embarque. Puis on sait que ça maximise nos chances de voir du poisson, fait qu'on aime ça. Quand Stu il prend du poisson à notre place, c'est le fun. Hein, Stu? C'est tellement cool puis tellement différent d'avoir la chance de prendre un saumon à 1h du matin avec la lumière partout. Là. C'est fou et puis j'ai jamais vu ça dans mon vie. Puis c'était un peu la chance, mais je pense vraiment qu'avec l'eau qui montait, d'avoir pêché les plus gros mouches, ça a vraiment attiré les saumons, ça l'a fait plus agressif là, puis c'est pour ça que ça a cogné. Carry that child on my back till my feet hurt. I would do it for the rest of my life. And I would carry that. Là, sinon, ça termine notre premier trip. Il nous reste une semaine en Suède. Je vais vraiment y aller à 100% pour prendre du saumon. J'ai comme plus de chance. C'est comme mon honneur qui est en jeu en ce moment. Là. Le pauvre Alexis, il est pas chanceux. On va espérer qu'il prenne de quoi, mais on devrait quitter bientôt. On quitte pour une autre destination en Suède. Fait qu'on va mettre les chances de son côté la semaine prochaine pour lui, mais je suis pas inquiète. C'est un bon lanceur, c'est un bon personnage. Fait qu'il va en profiter pour prendre le saumon la semaine prochaine. Je suis sûr de ça. Bon, là, les gars, souvent, ils s'amusent à rire de moi parce que je suis pas le king de la deux mains. Là. Moi, ça va faire plusieurs années que je pêche à la mouche, là, aussi longtemps que je me souvienne. Puis moi, ben, j'ai eu la chance de faire énormément de pêche en eau salée. C'est là-dessus que j'ai le plus appris. Donc, à ma canne à une main. J'ai quand même réussi à piquer un saumon
J'ai eu un beau combat, mais je me sens pas optimal. Donc, c'était fun pour moi. là. C'est comme si je redécouvrais ma pêche à la mouche. J'ai du fun. Les gars, ils me coachent. Puis Lars, qui est rendu mon grand chum, il m'a dit qu'il allait s'occuper de moi puis qu'on allait en sortir du saumon. Fait que tassez-vous, là, ça va jouer du coude. And I would do it for the rest of my life.